À voix nue. Raphaël Enthoven s'entretient avec René Girard, philosophe et anthropologue du désir. Troisième volet. René Noël Théophile Girard est né dans la Cité des Papes le 25 décembre 1923, d'un père anticlérical et d'une mère orthodoxe. Pourtant, à l'en croire, c'est son travail qui l'a converti au christianisme. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, dit-il, que je pense comme je le fais, c'est parce que mes recherches m'ont amené à penser ce que je pense que je suis devenu chrétien. À l'âge de 13 ans, il cesse de se rendre à l'église et n'y remet les pieds que 25 ans plus tard, l'année où paraît son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui s'achève déjà sur l'idée que les grands romans sont tous des cathédrales. Schopenhauer dit des religions qu'elles sont comme les vers luisants et demandent beaucoup d'obscurité pour briller. À l'inverse, chez René Girard, de même que l'anthropologie est au fondement du religieux, le travail est à l'origine de la foi, un peu comme la vie chez Lucrèce naît de la glaise, par génération spontanée. À ce titre, le savant, l'anthropologue, qui cite abondamment les évangiles et désigne toujours le chrétien comme une exception héroïque, fait en un sens exception lui-même au christianisme. Vous savez, il y a un moment, dans les évangiles, les trois synoptiques, c'est-à-dire les Marc, Matthieu et Luc, où le Christ demande à ses interlocuteurs, juste avant la Passion, que signifie cette parole, et il cite un psaume, je ne sais plus le numéro du psaume, qui dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, la pierre de faite, la clé de voûte, on peut dire. » Autrement dit, la pierre rejetée, exclue du bâtiment, est devenue la partie, ce qui soutient le bâtiment dans son ensemble. Alors, il est bien évident qu'il y a là une définition du rôle de la victime, de l'exclu, dans la construction de toute communauté. Et du religieux, par conséquent, du transcendant. C'est ça. C'est-à-dire la phrase s'applique aussi bien à l'archaïque qu'au biblique et aux chrétiens. Donc, ou aux sociétés contemporaines avides de chercher un sens ailleurs qu'en elles-mêmes. C'est une phrase colossale, mais ni les théologiens, ni les anthropologues n'en ont jamais parlé. Et ils ne peuvent pas, parce qu'à mon avis, on ne peut en parler qu'à partir de la thèse de la victime collective. Parce que peut signifier se rejeter par les bâtisseurs? Les hommes sont les bâtisseurs dans la mesure où ils ont besoin d'une culture, n'est-ce pas? Et le geste constructeur par excellence est celui de rejeter cette pierre, de n'y faire aucune attention, et voilà qu'elle se retrouve au fait du bâtiment. Est-ce que c'est le fait de la jeter ou est-ce que c'est la forme de la pierre? C'est le fait de la jeter dans ce sens qu'il s'agit du bouc émissaire, n'est-ce pas? Mais la métaphore vaut ce qu'elle vaut. La métaphore, c'est à nous de l'interpréter. Et ce que Jésus demande, et les interlocuteurs immédiats du Christ restent sans parole, mais jamais aucun théologien, jamais aucun commentateur d'évangile n'a même essayé d'expliquer cette phrase. Alors, le fait que la théorie mimétique explique complètement cette phrase me paraît prodigieux et m'entraîne à dire le christianisme n'est pas ce que l'on pense. Il a un rapport avec les communautés humaines que nous ne connaissons pas et qui n'a rien de commun avec ce que les hommes disent sur son caractère fantaisiste, etc. Nous sommes dans une problématique fausse de la vérité au sens du régime des Lumières. Ou prenez une autre chose, la fameuse formule de Pilate, qui est la formule de la meilleure politique, pas de la pire. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que tout le peuple soit sauvé. Il y a dans les évangiles donc une espèce d'ironie de vous sortir toutes ces phrases. Ou alors, dans le grand chapitre apocalyptique des synoptiques, chapitre 24 de Marc, il y a cette phrase absolument colossale sur l'avenir, tenez-vous bien, qui est ainsi là où se trouve le cadavre, les vautours se réuniront. Alors, la Bible de Jérusalem, là, a une petite note, parce que le lecteur est quand même un peu interloqué par cette phrase étrange, qui dit proverbe palestinien. Aucune explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où est le cadavre, le vautour se réunit. La culture et l'exploitation de ce cadavre. Donc la métaphore des vautours qui dévorent peu à peu ce cadavre, n'est-ce pas,
est absolument essentiel et ne peut se rapporter qu'à ce dont nous parlons. Et René Girard, est-ce qu'il y a un lien à faire selon vous entre ce congrès de vautours autour d'une dépouille, donc qui fait qu'ils se réunissent autour d'elle et que par là même les vautours cohabitent oui. Entre eux? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ça et par exemple le geste arbitraire de Créon qui choisit de condamner l'un des deux frères, donc Polynice, et d'élever l'autre au rang de héros, tout ça pour apaiser la furie thébaine de façon arbitraire. La politique, c'est ça, n'est-ce pas? Donc la politique reconduit le schéma du bouc émissaire. La politique reconduit le schéma, mais je pense que la phrase en question, les vautours, parle d'une certaine manière, c'est aller un peu loin peut-être, mais vous m'arrêterez si j'exagère, parle du monde moderne, qui est une décomposition du mécanisme victimaire. Et donc il y a des traductions qui disent les aigles au lieu des vautours, mais je crois que le terme vautour est vraiment le terme propre là. Et je pense qu'il y a quelque chose de négatif dans l'appellation de vautour. Nous sommes une culture de vautours aujourd'hui, qui vivons sur des restes de culture que nous déchirons. La phrase a une puissance évocatrice absolument fantastique qui n'a jamais été dégagée. Ou alors une autre phrase que je cite malgré tout, parce que les évangiles sont pleins, qui ne sont jamais expliqués. Ne jetez pas vos perles aux cochons, car ils se retourneront contre vous et vous déchireront. N'est-ce pas? C'est une phrase sur la foule, n'est-ce pas? Et c'est une phrase extraordinaire si on se met à en faire l'exégèse. Mais en même temps, effectivement, vous parlez de la société moderne, on peut étendre les méthodes du désir triangulaire au-delà du champ traditionnel d'application, en l'occurrence au-delà du religieux, et étendre donc cette anthropologie à la question, par exemple, de la société de consommation, oui, dont vous dites qu'elle est un système d'échange de signes au lieu d'être un échange d'objets réels. Mais je dirais que cette extension est tout à fait normale. Enfin, oui, mais la société de consommation religieux, c'est une extension suffisante justement pour comprendre tous ces phénomènes. Oui, mais la société de consommation, dites-vous, le monde moderne peut se définir comme une série de crises mimétiques toujours plus intenses, mais qui ne sont plus susceptibles d'être résolues par le mécanisme du bouc émissaire. Donc nous échappons désormais à la logique que vous décrivez? Nous échappons dans la mesure où nous en savons trop. Nous faisons semblant de ne pas savoir, mais la preuve que nous savons, c'est que nous comprenons l'expression bouc émissaire, comme je le dis. Donc il y a des formes de savoir sous-jacents à l'ignorance officielle dont nous faisons preuve. N'est-ce pas, qui me paraissent absolument... Nous sommes faciles à convaincre d'hypocrisie face aux judaïques et aux chrétiens, n'est-ce pas, dans le fait que lorsque nous avons envie d'utiliser le savoir qu'ils recèlent, tout à coup nous comprenons. Nous comprenons très bien le jeu des boucs émissaires, n'est-ce pas, la nécessité des boucs émissaires. Nous les utilisons, la politique, les trois quarts de la politique consistent à trouver la bonne victime. On voit très bien, René Girard, chez vous, dans quelle mesure l'humanité, dites-vous, est fille du religieux. Mais en même temps, vous dites, ma foi chrétienne entrave la diffusion de la théorie mimétique. Comment votre foi chrétienne peut-elle s'opposer à la théorie mimétique et en entraver la diffusion? Elle ne s'oppose pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je donne une excuse trop facile à tout le monde, où tout le monde dit, René Girard dit qu'il fait de la science, n'est-ce pas? Mais de toute évidence, tout ce qu'il dit est l'expression de sa foi. Autrement dit, on exclut le religieux de la pensée. On prend, parce que, au fond, si vous voulez, cette exclusion est fondatrice du système intellectuel et spirituel que nous appelons la laïcité, etc. Si on ne sépare pas les deux, si vous voulez, c'est la séparation des deux qui nous unit, qui nous permet de nous entendre. Si vous regardez la plupart des gens, derrière tout ce qu'ils disent, etc., en définitive, derrière, il y a un choix religieux. N'est-ce pas? Mais il est possible de ne jamais... On pourrait aussi dire, pardonnez-moi, je vous interromps, mais on pourrait aussi dire à l'inverse, que derrière tout choix religieux, il y a une crainte de l'irréligieux compressant, et une volonté de le combler. On pourrait interpréter ça à l'envers. Il y a d'autres archéologues du désir, se sont évertués à chercher non pas le religieux sous le profane, mais le profane sous le religieux. Ah, tout à fait d'accord. C'est absolument symétrique, et si vous voulez, c'est la forme suprême des doubles sens mimétiques du terme, qui sont dans l'opposition, le même et l'autre absolu. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je ne dis pas du tout que la thèse mimétique démontre scientifiquement le religieux. Ce que je dis, c'est qu'elle en dit trop long sur la thèse du bouc émissaire pour être l'insignifiance
que présente l'attitude vis-à-vis du religieux qui est celle de Voltaire, d'Auguste Comte, etc. Le religieux comme explication déficiente de la nature en attendant le scientifique. Comme si l'homme était toujours déjà dans une volonté de science qui n'arrive pas à s'exprimer et qui commençait par le religieux. Autrement dit, le religieux occuperait la place de nos mystères et de ce que nous n'expliquons pas encore. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi le dieu des lacunes en anglais, hein, the God of the gaps. N'est-ce pas, le religieux, c'est ce qui permet d'expliquer ce qui n'est pas encore expliqué par la science. Mais une fois que tout est expliqué par la science, le problème se repose à ce niveau-là. Parce que cette science-là nous parle peut-être de la façon dont Dieu fonctionne dans le réel. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, plus les gaps, plus les lacunes sont comblées, plus la question du religieux va se poser à un autre niveau. Autrement dit, on peut toujours être athée, et on peut toujours être pour Dieu. Il n'est pas question, en termes scientifiques, si vous voulez, de déterminer la croyance. Donc le degré de croyance n'est pas fonction de notre ignorance. N'est pas fonction de notre ignorance. Non. On a toujours raison d'être religieux ou de ne pas l'être. Ou il y a toujours autour de vous, dans l'univers intellectuel qui est le vôtre, assez de raisons pour être ou l'un ou l'autre. Et aucune raison absolue de choisir celui-ci plutôt que l'autre. Tout ce que je dis, c'est à partir du moment où on voit que le schème du bouc émissaire et le schème mimétique de la culture est parfaitement défini dans le Nouveau Testament, on ne peut plus considérer que c'est une farce, que c'est une invention grossière, etc. On est obligé de le prendre au sérieux sur le plan scientifique, sur le plan anthropologique. Il nous donne une anthropologie beaucoup plus vraie que celle sur laquelle nous vivons. Mais je ne dis pas, bien sûr, que la thèse mimétique démontre la vérité absolue du religieux. Je dis on ne peut plus le traiter comme on le fait. On ne peut pas considérer la science comme cette lumière qui se répandrait sur l'obscurité dont la religion aurait besoin pour briller. Et puis surtout, on ne voit pas que la science s'est complètement transformée, et la science est essentiellement à tout historiciser. Par exemple, aujourd'hui, le Big Bang, vous avez des savants chrétiens ou juifs, etc., qui voient vraiment un équivalent, qui voit la création dans le Big Bang. C'est la création du temps et de l'espace, n'est-ce pas? Et nous sommes dans un univers temporel. Et si nous croyons... qui date l'origine du monde. Voilà. Par exemple, Marx croyait en l'éternité du monde. Mais nous savons très bien aujourd'hui que si le monde était éternel, il n'y aurait pas de soleil. Le soleil serait éteint depuis une éternité. Puisque le temps étant éternel, le combustible qu'est le soleil serait éteint depuis toujours. Autrement dit, l'éternité du monde, la thèse parménidienne ou la thèse non créationniste. Non créationniste est impossible, si vous voulez. On pourrait aussi dire que la non thèse... créationniste, alors on peut dire évidemment que le Big Bang c'est pas une création absolue et faire de multiples Big Bangs supposés, etc. Tout est possible. Vous voyez, il n'y a donc aucune preuve là-dedans. Oui, on pourrait faire du Big Bang une anecdote dans l'histoire d'un monde qui n'a jamais été créé. Une phase. Oui, bien sûr, c'est ce que font des gens comme Daniel Dennett, des gens comme ça. Dans le bouc émissaire, René Girard, vous parlez du monstrueux et vous critiquez l'illusion romantique qui, dites-vous, tient le monde pour une création ex nihilo, une invention pure. Et vous dites que le monstre, eh bien, c'est toujours l'addition d'éléments empruntés à plusieurs formes existantes qui se combinent, qui se mélangent, etc., etc. C'est ainsi, dites-vous, que le Minotaure, par exemple, est un mélange d'hommes et de taureaux. En d'autres termes, il n'y a pas de monstre qui apparaisse de rien du tout, qui soit le pur produit d'une imagination et dont la physiologie ne correspondrait à rien de ce que nous connaissons déjà. Ce qui est intéressant, c'est, en l'occurrence, ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouve une telle considération dans l'enquête sur l'entendement humain de Hume, quand il parle du rêve. Hume dit, vous croyez que vous rêvez de trucs que vous n'avez jamais vus, mais pas du tout, puisque, et lui, je crois, prend l'exemple du cheval ailé, ou de la licorne, je ne sais plus, mais il dit... Ou du centaure. Ou du centaure, voilà. Que ce soit le cheval ailé, la licorne ou le centaure, de toute façon, l'objet de votre rêve, si imaginaire soit-il, n'est jamais que la recomposition d'éléments déjà connus. Ce qui est fou, c'est que vous avez là vraiment un vrai point commun avec un empiriste radical, comme Hume, mais que vous, ça ne vous empêche pas, vous en faites le point de départ d'un chemin qui vous mène vers le religieux. C'est-à-dire que le monstre, à mon avis,
Vous avez la rivalité mimétique. La rivalité mimétique est littéralement vertigineuse lorsqu'elle s'emballe, elle devient vengeance des deux côtés, etc. Et alors, à ce moment-là, vous avez une décomposition des objets, qui est d'ailleurs magnifiquement marquée dans le songe d'une nuit d'été. Vous savez, lorsque Barton, on lui dit, mais c'est embêtant d'avoir un lion sur la scène, parce que ça va peut-être faire peur aux dames. Et alors il dit, je vais me déguiser, et la moitié de mon visage restera humain, et l'autre moitié sera un lion. Et alors là, Shakespeare fait venir les monstres au moment où la crise commence à s'emballer. À partir du moment où la crise est complètement emballée, à mon avis, le monstre disparaît et est remplacé par une confusion absolue. Mais le début de la crise, c'est l'humanité et le réel en morceaux. Et en morceaux recollés n'importe comment. Et le monstre, à mon avis, c'est ça. La fabrication du monstre fait penser à ce film, vous avez peut-être vu, de Todd Browning, qui s'appelle Freaks, qui est un film absolument extraordinaire dans lequel le réalisateur met en scène on est dans un cirque itinérant et il y a donc ce qu'on appelait à l'époque freaks, des monstres, mais les monstres en l'occurrence ce sont les nains, l'homme tronc, les obèses extraordinaires, les siamoises, les filiformes, etc., etc. Et donc il y a tout cet univers de monstres à l'intérieur duquel, de monstres entre guillemets, puisque c'était ceux que la société désignait comme tels, à l'intérieur desquels il y a une femme extrêmement belle qui est trapéziste et qui séduit, courtise un nain qui est richissime et dont tout le monde présume évidemment qu'elle s'intéresse à sa fortune. Et lui quitte sa propre femme pour la dame trapèze et laquelle est ensuite rattrapée par la communauté des monstres et transformée en monstre et elle-même exposée, et le film commence par ça, elle est elle-même exposée comme un phénomène de foire, elle devient une espèce d'animal, un mélange de femme et d'oiseau, enfin bon, il fabrique le monstre, les monstres produisent le monstre. Mais là c'est très fort parce que ça veut dire que le phénomène est contagieux. Et la contagion, c'est la façon dont nous concevons le mimétisme. C'est une espèce de peste. Vous savez, jusqu'au XVIe siècle, c'est Ambroise Paré, le premier, qui a distingué la peste mythique de la peste médicale. Et l'invention de la peste médicale est un phénomène de lucidité par rapport à la crise mimétique. Dans la violence et le sacré, vous dites une idée étrange, presque fantastique, ne peut manquer en ce point de traverser notre esprit. Si nous éliminons les témoignages qui s'accumulent contre Oedipe dans la seconde partie de la tragédie, nous pouvons nous imaginer que loin d'être la vérité qui tombe du ciel pour foudroyer le coupable et éclairer tous les mortels, la conclusion du mythe n'est que la victoire camouflée d'un parti sur un autre, le triomphe d'une lecture polémique sur sa rivale, etc., etc., etc. Là, si vous voulez, cette lecture, c'est le résultat de la lecture des tragédies grecques, et en particulier des rapports très nets entre le début d'Oedipe roi, de Sophocle, et le début des Bacchantes d'Euripide. Le début d'Oedipe roi de Sophocle, c'est cette dispute magnifique entre les deux prophètes. Entre Oedipe et Tirésias. Oedipe et Tirésias. Et ils sont visiblement des doubles. L'un est déjà aveugle, et l'autre ne l'est pas encore, mais va le devenir. Et ils sont tous les deux rivaux dans la prophétie. Et chacun accuse l'autre d'être un faux prophète. Ils détruisent le prophétique, ils détruisent le religieux par leur querelle. Parce que Tirésias dit à Oedipe, toi qui me reproches, parce que Oedipe reproche à Tirésias les malheurs de Thèbes. Oui, les malheurs de Thèbes. Et je pourrais faire la même chose, etc. Et dans les Bacchantes, c'est les deux cousins, qui pourraient être les deux frères, parce que les deux cousins sont au fond des jumeaux. Penthée et Dionysos, chacun accuse l'autre d'être responsable des malheurs de Thèbes, qui sont d'ailleurs présentés de telle façon que nous sommes obligés de penser que c'est Dionysos qui est responsable. Mais on peut penser d'une certaine manière qu'on se trouve dans un monstre à deux têtes, vous voyez, et Penthée et Tirésias, parce que finalement Penthée fait partie du divin, puisqu'il est cette victime. Là, la victime n'est pas immédiatement celui qui va devenir Dieu, n'est-ce pas, mais est son cousin. Alors il y a une espèce de présentation différente de thèmes qui fondamentalement se ramènent à la foule déterminant sa victime unique. Ce qu'on retrouve avec les deux frères d'Antigone. Avec les deux frères d'Antigone. D'ailleurs, il y a
les scènes les plus magnifiques de la tragédie grecque sont les 7 contre Thèbes à la fin, où les 2 moitiés du cœur portent le deuil, chacun d'un des jumeaux, et il y a une espèce de fusion. Le texte est très très chaotique là sur le plan des manuscrits, mais c'est magnifique parce qu'on a l'impression que d'une recherche de la réconciliation au niveau précisément de cette identité enfin perçue des doubles. Autre passerelle entre le triangle mimétique et la découverte du religieux, dans la violence et le sacré, c'est l'hypermimétisme, dites-vous. Oui. Vous dites quelqu'un d'hypermimétique est mieux placé pour se reconnaître manipulé par un désir qui n'est le sien qu'en apparence. C'est proche, dites-vous, René Girard, de la possession démoniaque dans les évangiles. Donc on passe de Swann et Odette à la possession démoniaque, voilà, à la mania platonicienne. Voilà, parce que qu'est-ce que la possession démoniaque? C'est le fait d'être envahi par la personnalité d'un autre. Et si vous regardez les phénomènes de possession tels qu'ils sont présentés dans les films de Jean Rouch ou ces choses-là, vous voyez très bien que c'est un système d'imitation poussé à un degré extraordinaire. C'est une forme de théâtre très... Par exemple, on sait que dans certaines sociétés africaines, il y avait par exemple celui qui était possédé par la sentinelle à la porte de la caserne anglaise, qui était là et jouait inconsciemment le rôle de cette sentinelle. Alors on voit que la possession peut s'expliquer en termes d'imitation tout à fait hystérique, et qu'on est vraiment dans le même domaine. Et tout à coup, la possession peut prendre un sens... on peut la comprendre, si vous voulez, de façon empirique. Est-ce que ça veut dire, par exemple, je pense au narrateur dans La Recherche du temps perdu avec Albertine, est-ce que ça veut dire que il ne séquestre la femme qu'il aime, en somme il ne la possède que dans la mesure où il est possédé par elle? Oui, et dans la mesure où la séquestre d'ailleurs, il ne désire plus. Il est donc obligé de la laisser échapper pour récupérer son désir, mais qui est aussi récupérer ses souffrances et chercher à la faire rebellir. Donc il y a un va-et-vient dont le caractère super névrotique, n'est-ce pas, pathologique, alors apparaît complètement et devrait être dit. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans la généalogie de la morale de Nietzsche, le moment où il dit que, en somme, la méchanceté du fort qui s'en va est une invention du faible qui l'a quitté? Ah oui, oui, effectivement. Effectivement. René Girard, vous dites, vous n'aimez pas les sceptiques. Vous n'aimez pas les sceptiques, et c'est très bizarre d'ailleurs parce que vous les aimez pas parce que vous les trouvez lâches. Vous trouvez qu'ils se déplacent dans la violence et le sacré. Oui. Et vous le redites dans les origines de la culture. Oui. Est-ce que je parle pas d'un certain scepticisme? Il n'est pas défini, non. À ma connaissance, vous parlez de ces sceptiques bien rassurants. Oui. Je voudrais vous demander dans quelle mesure, qu'y a-t-il de plus rassurant que la foi? La foi, d'abord, c'est la foi. C'est-à-dire que une des erreurs du monde actuel, c'est de croire que le religieux, c'est la foi. Le religieux, c'est la foi dans le christianisme. Autrement dit, ça veut dire que s'il y a foi, il peut y avoir manque de foi. Mais dans un univers archaïque, il n'y a pas du tout de foi. Vous voyez, la foi ne joue absolument qu'un rôle. On se trouve placé devant des phénomènes tels qu'on est obligé de recourir à l'interdit et au sacrifice pour essayer de s'en prémunir. Mais il n'est pas question de croire en quoi que ce soit, et croire d'ailleurs aucun mérite. Vous voyez, la problématique de la foi est la problématique seulement des religions monothéistes où Dieu ne se manifeste pas par sa violence. Et par conséquent est douteux. Parce qu'on vit dans un univers de violence. C'est Sioran qui disait quel dommage que pour en venir à Dieu, il faille en passer par la foi. Oui, mais c'est pas vrai dans la plupart des univers. Vous savez, nous avons derrière nous, non pas les 99 centièmes du religieux, est un religieux qui n'a rien à voir avec la foi et qui a à voir avec la violence qui vous tombe dessus comme la massue et qui sera forcément interprétée de façon sacrée. Alors, dans votre anthropologie, René Girard, la littérature occupe, on l'a vu, une place de choix.
Et de tous les écrivains que vous citez, c'est Shakespeare qui, manifestement, à vos yeux, illustre le mieux la théorie du désir mimétique. C'est de lui, donc, tel que vous le comprenez, que nous parlerons demain.